Je m'appelle Hélène Fradette, je suis directrice de la FAPAB. En fait, quand la maladie mentale s'introduit dans une famille, je te dirais que ça se compare à un tsunami. Tout le monde perd pied. Les gens, tant la personne atteinte qui, elle, se retrouve dans un univers qu'elle ne connaît pas, les membres de l'entourage, eux aussi, sont témoins de ça, savent pas quoi faire, comprennent pas qu'est-ce qui se passe et ils sont complètement perturbés de la situation. Donc, la personne est en détresse, leur proche est en détresse, mais par le fait même, eux aussi, ils sont en détresse. La détresse, elle peut se présenter sous forme d'anxiété. Ça veut dire aussi la détresse, vivre moi personnellement, même si je ne suis pas affectée par la maladie mentale, me créer des problèmes de sommeil, d'angoisse, de stress intense. Ça veut dire ne plus être capable de me concentrer au travail, avoir de la difficulté à entrer en relation avec les membres de ma famille. Ça s'introduit comme ça, tout doucement, de façon un peu sournoise. Un cas typique, c'est un parent qui est complètement déstabilisé par rapport au comportement de son jeune, par exemple, qui a vécu ça pendant une certaine période de temps en pensant que c'est peut-être une crise d'adolescence qui n'en finit plus de finir. Souvent, des parents n'ont pas encore de diagnostic parce que leurs jeunes ne veulent pas consulter et on peut déjà déceler parfois des symptômes qui peuvent s'apparenter à la maladie mentale. Les gens vivent beaucoup de culpabilité par rapport à la maladie mentale. Donc, le jugement des autres est très important. Le parent va souvent se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que mon enfant, par exemple, vive une situation comme celle-là? Ça prend du courage pour demander de l'aide. Et c'est extrêmement important que les gens fassent ce pas-là. Parce que ne pas le faire, ça va faire en sorte que tu vas t'enfoncer dans ton anxiété, dans ta détresse. Alors que si tu te permets de demander de l'aide à une ressource qui est près de chez toi, qui est dans ton environnement, ça va te permettre de comprendre la maladie mentale de ton proche. Ça va te donner des outils aussi pour composer avec cette réalité-là. Et les gens vont pouvoir t'aider à trouver des ressources dans ton milieu pour venir en aide. Dans les associations qui sont membres de la Fédération, il y a du personnel qualifié qui peuvent venir en aide aux familles. Et ne serait-ce qu'aller expliquer qu'est-ce qu'on vit à la maison, comment ça se passe chez mon fils, chez ma fille, chez ma sœur, chez mon conjoint, qui éprouvent des troubles mentaux, bien déjà, ça fait énormément de bien. Ça t'enlève 1000 livres sur les épaules. Et en plus de ça, tu vas aller chercher des outils concrets pour pouvoir composer dans ton quotidien. Avant de craquer, demande de l'aide.